Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de présenter trois limites euh, bien choisies parce que voilà, il y a des choses à savoir. Et aussi, il faut savoir que euh, l'objectif d'étudier les limites des fonctions, en fait, c'est pour pouvoir un petit peu étudier la fonction de base, en fait. En général, ça veut dire que on peut résumer en fait le comportement d'une suite seulement en étudiant les limites aux bornes de son domaine de définition générale. Voilà. C'est une étape, l'étape suivante, on va dire. Donc, on va s'intéresser à chacune des limites. On va regarder la première, à gauche. On a une fonction f de x, c'est racine de x carré plus 1, puis le tout moins x. Alors ici, on nous demande de chercher la limite en plus l'infini. Euh, d'accord. Est-ce que j'aimerais bien savoir déjà cette fonction df, cette fonction f, quel est son domaine de définition? Alors comment je cherche le domaine de définition? Là, j'ai une partie avec la racine carrée et une partie avec x. Donc la fonction f est définie seulement si ce qui est sous la racine est positif. Alors il faut savoir quand est-ce que x carré plus 2x est positif ou égal à 0. Vous voyez? Donc, moi, c'est pas, ça n'était pas demandé, mais c'est ce qu'il faut savoir pour un petit peu prendre la hauteur sur ce que vous faites. Alors, soit on utilise le cours sur les polynômes de degré 2, soit on fait un tableau de signes, on factorise ça par x facteur de x plus 2, quand c'est supérieur à 0, on fait un tableau, hein, donc x plus 2, et puis le produit. D'accord? Alors, une s'annule en moins 2, une s'annule en 0. Donc, celle-là, x en 0, à droite, le signe de A, à gauche, le signe opposé. Celle-là s'annule en moins 2, à droite, plus à gauche, moins, parce que le signe de A, ici, j'ai x, c'est 1, x1 est positif. Ici, j'ai x plus 2, c'est 1x plus 2, donc c'est positif. Donc, le produit s'annule en moins 2 et en 0. Et donc, j'ai ce tableau-là, j'applique. Donc, le domaine de définition, en fait, de cette fonction, il faut que ce qui est sous la racine soit positif ou nul. Donc, c'est moins l'infini, moins 2, inclus, union, 0 plus l'infini. Donc, en fait, cette fonction n'est pas définie entre moins 2 et 0 parce que le signe de ça, sur l'intervalle moins 2, voilà. Donc, le domaine de définition, c'est seulement moins l'infini, moins 2, pardon, union, 0 plus l'infini. Très bien. Donc, nous, on nous demande la limite en plus l'infini. On peut regarder. Donc, f de x égale racine de x carré plus 2x moins x. Quand je regarde la limite quand x tend vers plus l'infini, de f de x, alors, ce qui est sous la racine de x carré, et bien évidemment, c'est plus l'infini. Et là, le moins x, moins l'infini, c'est une fi. D'accord? Alors, du coup, donc dans ce cas-là, il va falloir lever l'indétermination. Quand je regarde f de x, donc il y a moyen de faire quelque chose. Donc ici, sous la racine, je vais essayer de factoriser par x carré. Ça fait 1 plus... Là, j'avais seulement x, donc je le divise par x, moins x. Ici, donc j'ai racine d'un produit, c'est le produit des racines. Donc racine de x carré fois racine de 1 plus 2 sur x, le tout moins 1. Alors, est-ce que... non, c'est moins x. Donc, est-ce que ça permet un petit peu de résoudre le problème? Alors, j'ai fait cette méthode pour pouvoir vous dire que, attention, racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Et ça, la majorité oublie. Donc, selon le signe de x, racine de x carré, ça va être soit, hein, c'est soit x, si x positif, ou moins x, si x négatif. Parce que ici, si on nous... voilà. Donc, comme la limite, c'est quand x tend vers plus l'infini,
Donc x est positif. Donc racine de x carré, qui est égale à la valeur absolue de x, égale x. Imaginons, donc, si c'était le cas de chercher la limite en moins l'infini, ok? Donc, si la limite quand x tend vers moins l'infini, donc le x est négatif. Donc, racine de x carré, qui est valeur absolue de x, ça va donner moins x. Donc là, par contre, hein, il faut faire très attention à ça. Alors, regardons les deux dans les deux cas. Donc, je vais juste remonter. Donc, on est arrivé ici, f de x égale cette expression. D'accord? Je vais peut-être continuer à droite, comme ça je reprendrai le reste. Donc, f de x, ça va être valeur absolue de x fois racine de 1 plus 2 sur x, le tout moins x. Alors, si x tend vers plus l'infini, donc on a dit que valeur absolue de x est x, donc f de x c'est x racine de 1 plus 2 sur x, le tout moins x. Et si je factorise par x, 1 plus 2 sur x moins 1, voilà, vous avez f de x égale ça. Alors, est-ce que ça me permet de résoudre le problème? Regardons. Donc là, j'ai un produit de deux termes. Ce terme-là, en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. OK? Et ce qui est sous la parenthèse, cette partie, ça tend vers 1, moins 1. Le résultat, ça tend vers 0. Et j'aurai plus l'infini fois 0, c'est une fi. Donc, en plus l'infini, ce n'était pas la bonne méthode. Alors, je l'ai proposé parce que, regardons, si c'était la limite en moins l'infini. Alors, si x tend vers moins l'infini, donc bien évidemment, c'est à finir. Hein, en plus l'infini, c'est pas encore, il faut retravailler. F de x, donc puisque ici, j'avais valeur absolue de x, comme x tend vers moins l'infini, le x est négatif. Donc, c'est moins x, racine de 1 plus 2 sur x, moins x. OK? Donc, égale moins x, facteur de racine de 1 plus 2 sur x, le tout plus 1, puisque j'ai pris le moins deux fois. Alors, regardons la limite de cette expression. La limite, quand x tend vers moins l'infini, de moins x, ça fait plus l'infini. On a un produit par contre. Hein. La limite, quand x tend vers moins l'infini, de racine de 1 plus 2 sur x, le tout plus 1, ça fait racine de 1 plus 0 plus 1. Donc, le résultat, c'est 2. Alors, résultat des courses, la limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, j'ai ces 2 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, vous voyez, voilà, j'ai fait, on me demande la limite en plus l'infini. J'ai essayé de vous montrer un petit peu que déjà, il y a une première méthode de voilà, factoriser. Sûrement, ça marchera dans l'un des deux cas. En plus l'infini, c'est à refaire, mais en moins l'infini, en moins, ça donne un résultat. La limite en moins l'infini, ça donne plus l'infini. Alors, si je reprends l'exemple avec plus l'infini, alors on a déjà vu un exemple sur les suites. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini, il faut multiplier par le conjugué en fait. Alors, racine de x carré plus 2x moins x. Donc, c'est égal la limite quand x tend vers plus l'infini. Il faut multiplier par le conjugué. Ça veut dire pour avoir une identité remarquable. Donc, c'est racine de x carré plus 2x plus x. Et quand on a multiplié, il faut diviser par cette quantité. Très bien. Alors, on a x tend vers plus l'infini. J'ai quelque chose de la forme a plus b fois a moins b. C'est a carré moins b carré. Donc, c'est x carré plus 2x moins x carré sur racine de x carré plus 2x, le tout plus x. Alors, regardons encore. Il se peut que faut encore travailler. Donc, les x carrés, il nous reste 2x sur racine de x carré plus 2x plus x.
Alors, malheureusement, quand je fais la limite avec ça, j'obtiens l'infini sur l'infini encore, et c'est une fi. C'est pas grave, c'était prévu. Alors, ça veut dire en fait, là maintenant, en bas, on a plus ici, donc je refais la même factorisation que ce que j'ai fait ici, juste ici, voilà, exactement ce que j'ai fait là. Avec, il y avait un moins, il faut faire plus, c'est tout. Hein. Alors, je le pose ici à gauche. D'accord? Donc, comme on a x tend vers plus l'infini, donc je vais écrire, j'espère, ça ne va pas poser problème, x tend vers plus l'infini. En haut, j'ai 2x et en bas, je factorise par x, racine de 1 plus 2 sur x, et là, j'ai un plus 1. Parce que j'ai multiplié par le conjugué, voilà. Alors, j'ai les deux x qui peuvent être simplifiés, et donc j'obtiens cette expression. Maintenant, je regarde les limites, c'est une fraction. Le numérateur 2, ça tend vers 2. OK? Donc la rédaction, la limite de 2 quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 2. Et la limite quand x tend vers plus l'infini du dénominateur racine de 1 plus 2 sur x plus 1, ça fait racine de 1 plus 0 plus 1, parce que en fait, le 2 sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Racine de 1, ça fait 1. Le résultat, ça fait 2. Donc, le rapport, donc la fonction, en fait, le numérateur tend vers 2, le dénominateur tend vers 2, 2 sur 2, ça fait 1. Résultat des courses, conclusion, c'est une sacrée limite. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale 2. Et là, je profite pour vous dire qu'est-ce que ça signifie. Ça veut dire que quand x tend vers plus l'infini, la fonction ne dépassera pas 2. Donc, dans ce cas-là, on dit que y égale 2, asymptote horizontale. Et c'est pour ça, en fait, aussi, j'ai dit que à partir des limites de la fonction, asymptote ACF en plus l'infini, à partir des limites de la fonction, on peut savoir son comportement. Bon, alors, juste, donc là, déjà, c'est pas mal pour cette limite. Alors, j'espère que c'était pas rapide. Donc, la deuxième, c'était f de x égale racine de x plus 3 sur x moins 5. En fait, là, il faut d'abord donner le domaine de définition, sauf si on vous demande. Mais moi, je vous conseille vraiment de le faire. Ça prend pas beaucoup de temps. X plus 3, une ligne pour x moins 5. Voilà. X moins l'infini, plus l'infini. Je connais mon cours. Là, c'est le quotient. Donc là, parce que c'est une fonction racine, il faut que tout ce qui est sous là, donc c'est le quotient, soit positif ou nul. Donc x plus 3, ça s'annule en moins 3. X plus moins 5 s'annule en 5. Donc ça, c'est, j'espère que voilà. Mais attention, en bas, quand je passe au quotient, il faut que le dénominateur ici ne s'annule pas. Donc x égale 5, c'est une valeur interdite. Mais par contre, le moins 3 ne pose pas de problème. Alors, regardons encore. Plus, parce que le signe de A devant X, c'est plus, c'est 1. Là encore, c'est pareil, c'est plus, moins, moins. Le produit, plus, moins, plus. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est moins l'infini, moins 3. Je prends le 3. Et 5 union, là, c'est pas défini entre, vous voyez, là, c'est négatif. Donc, cette partie-là, il y a un problème, ça, la fonction n'est pas définie, et le 5 valeur interdite, donc c'est exclu plus l'infini. Alors, et là, je vous demande d'observer un peu. Donc, si on vous demande de calculer les limites aux bornes du domaine de définition, donc il faut calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Il faut calculer la limite quand x tend vers moins 3 de f de x, mais moins 3 à droite ou à gauche? C'est à gauche, donc x inférieur à moins 3. Il faut calculer la limite quand x tend vers 5, et cette fois-ci à droite de 5, x supérieur à 5 de f de x. Et il faut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. D'accord? Donc,
Si vous voulez, on peut commencer par les limites en x plus l'infini ou moins l'infini. Donc, quand x tend vers moins l'infini ou plus l'infini de f de x. En fait, vous allez voir pourquoi j'ai mis les deux. Parce qu'en fait, ici, vous avez ça. Et donc, ça fait l'infini sur l'infini, c'est fi. Infini sur infini, fi. Donc, on va juste factoriser ce qui est sous la racine par x, là. Voilà. Très bien. Donc, je peux simplifier les deux x puisque c'est non nul. Je regarde la limite en l'infini, donc c'est tellement grand, il n'y a pas de souci. Et donc, regardez, j'obtiens cette expression. Donc, en moins l'infini ou plus l'infini, cette fraction tend vers 0, cette fraction tend vers 0. Donc, il reste seulement numérateur, c'est 1, dénominateur 1, la limite c'est 1. J'écris tout ça. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini de 1 plus 3 sur x, ça fait 1. Idem, la limite de 1 moins 5 sur x égale 0 en plus ou moins l'infini. Donc, non, c'est pas 0, c'est 1, pardon. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini de f de x, ça fait racine de 1 sur 1, ça fait racine de 1, ça fait 1. Résultat des courses, ça veut dire en plus l'infini ou bien en moins l'infini, la fonction, la limite de la fonction, c'est 1. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ici, je peux dire que y égale 1, asymptote, horizontale, ACF, cette fois-ci en plus et moins l'infini. Voilà. Faites une courbe, tracez la courbe de la fonction, vous allez voir, il n'y a pas de souci. Alors, n'oubliez pas, donc nous, on a besoin de calculer, il y a 4 limites, donc on vient de faire 2, il nous reste 2. Voilà, donc il nous reste quand x tend vers moins 3 à gauche, et la limite quand x tend vers 5 à droite. Alors, f de x, je réécris f de x, c'est racine de x plus 3 sur x moins 5. Alors, quand on va faire la limite quand x tend vers moins 3 de f de x, vous allez trouver racine de 0. Vous voyez, racine de 0 sur... racine de 0 sur un os, ça fait 0. Ok. Et ça, on ne s'intéresse pas au signe puisque c'est un 0. Mais par contre, si je veux calculer la limite quand x tend vers 5, x est supérieur à 5, ça c'est important de ça. Alors je vais d'abord regarder, parenthèse, je vais regarder la limite quand x tend vers 5, x supérieur à 5, de x plus 3 sur x moins 5. Je remplace, ça fait 8 sur 5 moins 5. Alors, est-ce que c'est un 0 plus? Est-ce que c'est un 0 moins? C'est là où intervient le x supérieur à 5. Je sais que certains, ils ont du mal un peu. Regardez comment je vais essayer de faire. Alors, j'ai x supérieur à 5. Notre expression, c'est x moins 5. Donc, x moins 5 est supérieur à 0. Donc, le 0 que vous allez obtenir, c'est un 0 plus. Donc, en fait, c'est un 0 plus en bas. Donc, c'est un nombre sur un 0 plus. On sait que ça tend vers plus l'infini. Donc, conclusion, la limite quand x tend vers 5 et x supérieur à 5 de f de x, ça fait plus l'infini. Égal, pardon. Ceci dit, qu'en fait, puisque la fonction n'est pas définie en 5, bien évidemment, elle est à droite. Donc, on peut dire que x égale 5 est asymptote verticale. OK?
asymptote verticale à la fonction CF. Bon, il restait une dernière limite, 3, c'était f de x égale cosinus de pi x plus 1 sur x plus 2. Bien évidemment, à la limite, c'était quand x tend vers plus l'infini. Il faut d'abord regarder ce qui est ici. Donc, regardons la limite quand x tend vers plus l'infini de pi x plus 2 plus 1 sur x plus 2. Ça me donne l'infini sur l'infini, c'est une fi. Donc, c'est simple, je factorise numérateur par x. D'accord? Et le dénominateur par x aussi. Là, c'est 1 plus 2 sur x. Donc, très bien, il me reste pi plus 1 sur x et 1 plus 2 sur x. Maintenant, regardons. 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. 2 sur x, ça tend vers 0 aussi. Donc, tout ça, ça tend vers pi sur 1, qui est égal à pi. Well, ça, c'est ce qui est à l'intérieur du cos. Donc, maintenant, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, regardez ce que je vais écrire, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus donc le résultat de cosinus de πx plus 1 sur x plus 2, et le résultat, c'est cosinus de pi. Et cosinus pi, ça fait moins 1. Et ben voilà, mais on peut dire un mot quand même. Quand x tend vers plus l'infini de f de x, la limite, c'est moins 1. Donc, y égale moins 1, asymptote horizontale ACF en plus l'infini. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite bon courage.